Hey, salut à tous, c'est Crystalfire et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17. Eh oui, déjà de notre petite série sur Rigros, le petit bloc qui passe dans le champ de vision. Et ben j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve dans notre petit coin Botania qui n'a pas avancé depuis la dernière fois. Et j'ai oublié d'aller chercher quelque chose bien sûr, donc on va se diriger par ici. Euh, on va commencer tout de suite avec un truc dont je parle depuis un petit moment. Il faut qu'on automatise notre gestion du mana, notre génération de mana euh, parce que on va en avoir besoin de pas mal et que pour le moment ça m'énerve de le mettre tout à la main. Alors j'ai préparé ici un chest avec tout ce qu'il faut dedans. Donc lui on va le laisser là pour le moment. On va commencer. Donc vous voyez, on a pas mal de trucs. On va commencer à se préparer les barrels. Donc j'ai préparé des barrels et des upgrades, pas mal de trucs. Je vais vous montrer ça. Donc on va se poser hop nos deux barrels à côté. Et en fait on va les relier. Donc pour les relier déjà on va commencer par les upgrades. Je crois que j'en ai oublié une. Non c'est bon. Alors on rajoute des upgrades dessus. Donc il nous faut plus de 2 slots. On va sur notre table de craft. On va se faire des... alors j'ai pas pris comme par hasard. Hop ça. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il va me falloir ça. On va se faire des Void Upgrade. On va s'en faire 3. C'est 3 qu'il m'en faut. Attendez, je réfléchis en même temps. Under Pearl, 1. Il me faut 1, 2. Il va nous falloir des B-Space Upgrade. Ah, je me rappelle plus comment on le fait. J'ai tout prévu pourtant. Alors les B-Space Upgrade qui sont avec des Under Chest. Mais oui, c'est pour ça que j'avais les Blaze Rod. Les Blaze Powder ici. Alors on va avoir besoin de 3 Under Chest. Donc, hop. Et de l'obsidienne autour. Pouf. On va se faire des B-Space Upgrade. On va en avoir besoin de 3. 1, 2, 3. On a déjà 3 Void Upgrade. Et pour connecter les B-Space, il nous faut une fork. Donc c'est un diapason en fait. Qui se fait tout simplement avec de l'iron et, une perle. Alors, on va mettre nos upgrades directement sur nos barrels. Alors une, hops, shift, faut shifter avant. Hop, une de chaque. Ah, ah oui, parce que ça prend 2 et du coup on a que 3 upgrades. Du coup il va falloir se faire l'upgrade du dessus. J'avais pas tout prévu. Bon, bah c'est pas grave, on se fait l'upgrade du dessus. Donc Jabba, la 3 il nous faut du bronze. Je n'ai pas de bronze de près. J'ai pas de bronze de près. Vous voyez, j'ai modifié un peu le stockage. On va se faire un poil de bronze. Donc 1, 2, 3 et 1 comme ça. Hop, ça va là-dedans. On désactive ça pour le moment. Et on va travailler en haut du coup. On repassera sur les barrels après. On va avoir besoin de spreaders un peu plus puissants. On va prendre ça, ça. On va prendre de la redstone. Ça, ça, ça et ça. Alors, nos spreaders, on va se faire des nouveaux spreaders un peu mieux que ceux-là, hein, parce que ceux qu'on a en haut, là, pour le moment, c'est des wood, ils sont pas terribles. Boum, on se fait 2 11, ce sera bien mieux. Ici, on va pouvoir tout casser. Hop, 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 hop. On va garder la disposition, la mana pool au centre, j'aime bien. On va faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas notre Matox sur nous. Hop, il est rangé, j'ai fait du tri. Non, je suis bête. Si, c'est bon. Hop, on enlève ça. On va pouvoir les remplacer par nos 2 spreader. 1, 2. On peut même directement remettre les lens. Non, on peut pas inventory tweaks dessus. On va ici installer. Oups. Inventory tweaks qui est pas content. On va mettre 2 plaques de pression. Hop, des wooden plates ici. Tout simplement. Et au-dessus, on va poser, et ben on va se faire, j'ai oublié de les crafter, hop, on passe par là. On va se faire 2 open crates. Les open crates, si vous connaissez pas, c'est un objet Botania qui permet de faire tomber tout ce qu'on lui met dedans. Voilà, on peut pas passer par là, je suis obligé de faire le tour.
Ce qu'on peut se faire ici aussi pendant qu'on est là, vous voyez qu'ici il y a un trou. On va tout simplement, hop, ah non, j'avais un espace. On va mettre notre lampe ici. Voilà, et on va mettre un levier en dessous, comme ça, ce sera fait, tout simplement. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié une... Bah, on aura de quoi se faire ça, sans problème. On va se faire une lampe de une torche de redstone. On va mettre dessus tout de suite, comme ça, ce sera fait, on n'aura plus besoin d'y penser. Alors, les deux open crates, on va les poser au-dessus de nos plaques de pression. Ça va permettre de faire tomber du coal dessus. Et on va poser nos hoppers dessus pour faire tomber le coal, tout simplement. On mettra nos barrels dessus et le principe ça va être de stopper avec de la redstone le hopper. Et pour le stopper, on va utiliser le principe de Minecraft Vanilla. Alors il nous faut un bloc derrière, on va prendre ça. Hop. Qui dit que le signal de redstone passe à travers les repeaters, les slabs. Voilà, donc on peut faire monter notre signal de redstone assez facilement. Et de 1, on se charge du deuxième. Hop, hop. 1, 2, 3. C'est bon, donc vous voyez que maintenant si je balance quelque chose directement dedans, il tombe, il arrête le signal, et donc hop, ça empêche le reste de passer. Voilà, et si je l'attrape, ça continue. Donc voilà pour le système qui permet d'arrêter automatiquement le call qui tombe. Par contre, si notre mana pool ici est full, il faut un système pour l'arrêter aussi. On va tout simplement faire comme ça. On va garder ça, c'est très bien. Et on va se mettre des slabs. Alors, si je fais ça, normalement, ça marche sans souci. Non. Faut que j'inverse le levier. Pour le moment, on va le garder comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, on a le levier d'activer en dessous. Enfin, qui n'est pas activé, justement. Mais c'est pas grave, c'est l'inverseur qui fait ça. Donc, ça bloque nos deux hoppers. Donc, le call ne tombera pas. De même si la mana pool est pleine ou pas pleine, parce que vous allez voir qu'en fait on va mettre beaucoup de fleurs, donc on va garder un gros buffer. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un signal à 16. Je préférais faire un plus petit signal. Mais bon, on va chercher notre bronze tout en parlant. Ouais, donc j'ai fait un plus petit signal, comme ça la mana pool a le temps de se remplir et on gaspille pas de mana. Alors, on a nos 3 bronzes upgrade. 1, 2 et 3. On va pouvoir ajouter Nobi Space Upgrade. Et 3. Et on va pouvoir utiliser notre fork. D'abord, on va juste ranger ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Et ça, on n'en a plus besoin, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, on fait un shift-click dessus. The fork start resonating. Shift-click là-dessus. Et on les a connectés. On refait la même procédure. 1 et 2. Voilà, tout simplement. Et là, nos barrels sont liés. On va pouvoir prendre notre 2 lits et venir en placer un directement sur le premier hopper. Voilà. Il va commencer à se remplir. Et le deuxième directement sur le deuxième hopper. Alors le problème c'est qu'il va vouloir remplir les hoppers. Non, parce qu'ils sont verrouillés, donc c'est bon. Il ne remplit pas les hoppers parce que les hoppers sont verrouillés. Mais à chaque fois qu'ils vont se déverrouiller, il va remplir un peu plus. Donc ça va nous vider notre barrel principal. Celui-là, on pourra aller le ramener par là-bas. On le fera ça après. Donc le système est en place. Il ne nous manque plus qu'à poser nos endoflames. Alors au final, on va remplir toute cette parcelle. Donc moins ces deux là. Et on pourra, si on a besoin, faire ces deux là. Pour le moment, on mettra sûrement des fleurs à côté. Alors l'avantage depuis les dernières mises à jour, c'est que quand on pose une fleur, elle se lie directement avec le spreader le plus proche. Donc en fait là elle s'est directement reliée là. Donc on n'a pas besoin de toutes les lier une par une. Ça c'est pratique. On répartit équitablement. 1, 2,
1, 2, et pour le moment, on a une en rab. Hop, on va la mettre là. Pour le moment, ça devrait être bon. Donc on vérifie quand même qu'elles soient toutes connectées. Ça a l'air d'être relativement bon. Et ben on va pouvoir lancer notre système en fait, tout simplement. On arrive en bas et dès qu'on a besoin de mana, pouf, il suffit d'activer en haut, enfin le levier. Et voilà, les blocs de charcoal commencent à tomber. Ici, c'est éjecté dans la centrale. La centrale, ça descend en dessous, ça alimente tout le monde. Et ça va continuer jusqu'à ce que toutes les Endoflames soient parties. Dès que ça ce sera, alors normalement ce sera environ d'un quart. Il y a 1, 2, 3, 4 de signal. 4 de signal, donc quand elle est full, elle a un signal de 16. Donc on divise par 4 pour avoir 4. Donc c'est un signal de 4, c'est un quart de la mana pool. Voilà. On risque de perdre de temps en temps des blocs qui disposent, mais du moment que celle-là sera full, en fait, ça va bloquer, donc on en perdra qu'un ou deux de temps en temps. C'est pas bien important. On va laisser ça tourner tranquillement et nous on va pouvoir aller ailleurs. Notamment, on va pouvoir checker notre livre de quête. Je vous montre. La dernière fois, on s'était laissé avec des poissons. Je vous avais dit qu'on les ferait pousser. J'ai fait quelques upgrades, donc des cooling upgrades parce que l'eau était trop chaude. Les squids ont fini de pousser. J'ai remis des poissons pour voir et on a eu tout ça. Donc on a des fish eggs. Donc on va prendre tout, on va tout enlever. Hop. Vous voyez ici que j'ai automatisé quelques huîtres pour commencer à avoir quelques pearls. Donc on a des Ender Pearl, on a une Black Pearl, on a quelques Gold Pearl. Donc ça commence à venir tout simplement avec des hoppers derrière pour balancer du sable. Et le petit trick, c'est qu'il suffit d'une source d'eau au-dessus pour pouvoir la poser. Il n'y a pas besoin d'avoir des sources d'eau partout. On va ranger tout ça. Hop, on va juste garder celui-là, il n'y en a que 130, on va prendre lui. On va regarder nos quêtes, parce que si je me souviens bien, on avait une quête, voilà, qui nous disait de récolter... Ah bah non. Ah oui, j'ai fait des bouquins aussi en même temps, on peut prendre cette quête-là. Aussi, tant qu'à faire. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bien sûr, à chaque fois, je galère à retrouver les quêtes que l'on veut. On veut celle avec le poisson. Speed from, non. The Encoding of the World, c'est ça. On a eu nos fish eggs. Il va falloir créer une hatchery. Alors pour faire la hatchery, on va voir ce dont on a besoin. On a besoin de wicklers et d'eggs. Donc les wicklers, ça se faisait comme ça. Est-ce qu'on en a d'avance? On n'a pas d'avance. Je vais en chercher, je reviens. Alors, on a nos wickers. On va pouvoir créer notre hatchery. Pouf. Et on va la poser là. Voilà. Pour le moment, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça a l'air... Enfin, on m'a dit que c'était pour nettoyer les œufs. Du coup, on va mettre des œufs dedans. Et il paraît que c'est un long processus. Donc on va laisser ça se faire hein, et on va voir ce que nous donne notre quête. Alors notre quête elle nous donne un fish scanner et d'autres fish eggs. Et tant mieux, on va prendre ça. Et on en a fini pour ici pour le moment, on n'a rien d'autre à faire. Et écoutez, on va partir. Là c'est full, c'est ici. Non, c'est pas ici, c'est la 5 alors. Voilà, on va partir par ici, on a quand même pas mal de trucs à faire, notamment ça il nous faut un blacksmith hammer et blacksmith anvil. On va ranger ça, c'est pas là-dedans que je veux, c'est là, hop hop hop, le fish scanner on va le mettre là. Je vous ai pas montré, enfin si vous avez dû le voir mais j'ai un peu pêché en plus, donc on a pas mal de poissons vivants et de trucs du genre, donc j'en ferai d'autres là-dedans. Ah, le portable qui s'excite, je change cette sonnerie d'ailleurs. Je sais pas quoi mettre. Alors pour ce blacksmith anvil et hammer, il va nous falloir des des brick construction blocks. Voilà. On va avoir besoin de nether brick comme ça si je dis pas de bêtises et de nether brick comme ça si non on doit pas en avoir besoin mais je crois que je vais en prendre quand même sur moi. Et derrière j'ai fait un petit système vite fait automatisé à l'arrache pour nous faire un peu de burn brick, donc on a un peu d'avance. Hop, on va tout prendre, on va tout ramener par là-bas. Là, on manque de lave.
Manque de lave, ça consomme en masse. Il a pas arrêté de tourner, hein. Je sais pas si vous avez vu combien j'ai, mais j'ai transformé toutes les ores qu'on avait. Donc tout ça c'est des blocs, hein. 190 blocs, là 204 blocs. C'est bon, on est large pour le moment. Alors, Blacksmith. Non, on va mettre le S. Voilà. Il nous faut une Blacksmith Anvil. Boom. Et un Blacksmith Hammer. Donc voilà, on n'avait pas besoin de Nether Brick comme ça. Bien ce que je pense. Et ça nous donne d'autres Nether Brick et un Blacksmith Assistant. Ok, nice. Ça débloque Rolling Machine et OBI Steam Engine. Qu'est-ce que ça débloque d'autre? Rien pour le moment. On va voir ce qu'il faut, mais je pense qu'il nous faut du steel pour faire une rolling machine. Sheet of aluminium, brick construction block. Et ça, c'est que... Ouais, bah, on pourrait le faire. On pourrait le faire tout de suite. On va prendre notre anvil, notre marteau et 4 aluminium blocs. Non, ça c'est l'assistant. L'anvil, on a dit. Hop, on va la poser à l'arrache quelque part. Voilà, ici. On va mettre l'assistant. On peut pas le mettre au-dessus. On va juste prendre ça. On va mettre en dessous. Normalement, on met de l'XP. On peut nourrir l'assistant. On peut mettre notre hammer directement dessus. On peut mettre de l'XP. En fait, grâce à l'XP, il va travailler pour nous. Mais ça coûte super cher pour le moment. Un bloc. Hop, c'est des clics gauche qu'il faut faire. Oh, on lui matraque la tête à coups de marteau. Alors ça prend pas mal de temps. Et ça nous fait directement nos plates. Voilà, clic droit, on la récupère. On en a 8 d'un coup, donc je n'ai pas besoin d'en faire autant. On va prendre une table de craft, 2 pistons, c'est ça? Craft, 2 pistons. Et le reste, on doit voir sur nous. Et boum, on se fait notre rolling machine et on dort. Alors, pour le hobby Steam Engine, il nous faut des gold plate gear, des gold gear, il nous faut plein de trucs. On va prendre tout ça. Alors 9, 10, 11, je crois que c'est bon. On va avoir besoin de verre, on va avoir besoin de pistons. Je crois que c'est tout. Hop, on transforme tout ça. On se fait les tin gear bushing. Autour, on met des gold nuggets. Hop, on a nos 2 gold gear plate et on va pouvoir créer notre hobby Steam Engine. C'est le premier et on va voir ce que nous donne la quête. Alors la quête, elle nous demande de faire des iron plates. L'iron plate, ça se fait que dans la rolling machine, je crois. Qu'est-ce qu'il faut ça pour le faire fonctionner déjà? Je crois qu'il nous faut du steam. Pour faire du steam, il nous faut un boiler. Donc dans tous les cas, c'est pas pour tout de suite. Bon, on va le laisser dans un coin pour le moment. Ça, c'est du railcraft. Voilà, on va arranger... Non, ça, on va mettre ça en dessous. On a un truc pour les blocs. Ça va aller là parce qu'on a de la place. Et pour le moment, on va s'arrêter là pour cette quête-là. On peut pas avancer. Ici, on nous demande de faire des pipes. On va nous faire un lazuli, daizuli et mzuli. En gros, on va chercher Zuli. Lazuli, daizuli, mzuli. C'est ça? Lazuli, daizuli, mzuli. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir forcément des glaces, enfin du verre. On va prendre hop, un stack de ça. On va prendre un peu de ça, un peu de ça, ça, et on va demander ce qu'il nous faut. Alors là, il nous faut 2 blocs de lapis. Ok, pas de souci, ça on sait faire, c'est pas un problème. Et on a nos lazuli transport pipe. Ici, il va nous falloir un bloc et un diamant, et ici un bloc, un machin. Du coup, il nous en manque encore 2. 1, 2. Alors je les fais pas tous parce que normalement, si je dis pas de bêtises, si on remet dedans... Ah si, bah dans ce mode pack, il le veut bien. Tant mieux. Normalement, il aime pas ça. Alors, un daizuli, un mzuli, ce sont des noms assez chelous, c'est marrant.
Et on finit notre quête et on a des Basic Gate et des Red Pipe Wire. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Quête suivante, ici fermentation, on peut faire un fermenter et un biogaz engine. On va pas trop les utiliser mais bon, il faut les faire. Peut-être plus tard on les utilisera. Ah, l'avantage de ça, hop, on a tout vidé en quelques secondes. Ça c'est du bullcraft, mais c'est full ici. Mais c'est du bullcraft. Ça va aller là-dedans aussi. Bon bah c'est pas grave. Le fermenter et le biogaz engine. Alors, il va nous falloir du bronze si je dis pas de bêtises. Et même, ouais, il nous faut un sturdy casing et ça se fait forcément dans la rolling machine. Du coup on est obligé d'avoir la rolling machine pour le faire. Et pour avoir la rolling machine, le problème c'est que il faut qu'on finisse cette quête, je pense. Parce que cette quête elle nous donne accès au rutile qui nous manque. Il nous manque vraiment ça pour avancer. Et ça va être dans le Nether. Hein. Et le problème du rutile, c'est que je sais pas si on va le voir. Hein. Je vais vous montrer. Non, on voit pas. Donc Nether Rutile Ore, en fait, il faut un mining level bien supérieur à ce que ma Mana Steel Pickaxe a. Du coup, je pense qu'on va se faire une... ouais, on va faire ça. On va se faire une meilleure pioche, tenez. On va prendre ça et j'espère qu'on va avoir assez de mana. On va aller sur Botania, parce que Botania c'est cool. Bien sûr la touche O. Botania c'est cool et on va se faire une pioche. Mais une pioche qui dépop sa maman. On va se faire une Terra Shatterer. Voilà. Donc ça demande 4 Terra Steel Ingot. C'est assez énorme. Mais bon, on va voir si on a assez de mana. Normalement c'est 4 mana pool ou 4 demi. Non c'est une demi. Donc il nous faut 2 mana pool pleines. Oh, on devrait avoir ça. On va se prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 de ça. Ici, on va jeter nos mana pearls. Enfin, nos mana pearls, ouais, pour avoir des... Nos under pearls pour avoir des mana pearls. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Non, c'est pas ça. On prépare le reste pour la suite. Voilà. Et de 1. La deuxième arrive. On va en profiter pour prendre des logs et se faire nos twins. Il en faut 2. On va se prendre une mana tablette vide en rab. On va même en profiter. Oh! Voilà, c'est mieux. On va même en profiter pour aller récolter ça en attendant. Parce qu'on va là on va commencer à consommer du charbon. Là. Avec l'automatisation, ça va consommer en masse tout le temps jusqu'à temps que ce soit full. Mais bon, je compte rajouter au fur et à mesure que ça va se remplir, je vais rajouter des mana pearls un peu tout autour avec des sparks en fait pour faire du stockage tout simplement et pouvoir avoir de quoi voir venir en fait. Il nous faut un peu de stock. Donc la troisième, il nous en manque plus qu'une. Allez. Ouais, mais on manque de mana. Ah si, c'est bon. Il a dû pomper à côté. Hein. Ouais, c'est bien vide. C'est bien vide. Et c'est bien vide. Ouais, donc on n'est pas prêt d'allumer le portail aujourd'hui. Bon, l'avantage c'est que ici j'ai pas mis de sparks, donc on a quand même tous les autres trucs d'accessibles. Et on va pouvoir, donc ça stack pas, hein, donc on va pas faire de shift click. On va pouvoir se faire notre pickaxe, notre Terra Shatterer. Boom. Alors, elle est randée. Qu'est-ce que c'est que le rang? Eh ben, le rang c'est tout simplement le fait qu'on puisse la remplir avec du mana. Donc si je la jette là-dedans et que j'inverse, si je dis pas de bêtises, vert. Elle va se remplir de mana, donc très rapidement. C'est vraiment manavore, mais ça va l'upgrader en fait. On va monter son rang. C'est pour sa capacité spéciale, donc je ne vais pas la monter au maximum. Mais vous voyez qu'elle est déjà rang C, donc c'est cool. La grosse avantage en fait, c'est qu'elle a un mining level de steel en fait. Donc on va pouvoir monter et normalement aller chercher du rutile grâce à cette pickaxe.
Est-ce que pour la fin d'épisode, on est chaud et on va dans le Nether? On va dormir et je pense qu'on est chaud. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire quelques quêtes. Qu'est-ce que je voulais ranger dedans? Ça. Et ouais, je vais dormir, je vous retrouve tout de suite. Bon, avant que j'oublie, on va se faire un Arthana. C'est la dague de Witchery qui nous permet d'avoir le Creeper Earth. Est-ce que je le vois là? Est-ce que je le vois? Non, si, il est là. Le Creeper Earth pour avoir la Creeper Seed en fait. C'est juste histoire d'y penser, de ne pas l'oublier pour après, parce qu'il faudra que j'aille le chasser entre les épisodes. Comme ça, vous l'avez vu, il est là, il est rangé ici, donc vous étonnez pas s'il arrive au prochain épisode sans que je vous le montre. On va tout de suite aller jeter un œuf. Hop, ça on n'en a pas besoin, on va reprendre ça dans la main. On va aller dans le Nether. Ça fait bah non. Hop, on va prendre notre Flinted Steel plutôt. Ce sera plus utile pour allumer le portail. On y était allé un peu la dernière fois aussi. J'ai pris un seau d'eau pour l'éteindre après. Ça a un peu changé. Enfin, c'est un peu changé. Non, vous allez voir, c'est toujours aussi moche et il y a toujours autant peu de place. Mais c'est beaucoup plus long. Donc, vous voyez, hop, j'ai fini les deux chemins. Donc là, il y a le chemin court. Et par ici, il y a le chemin long qui nous ramène vers la forteresse. Et ben, c'est là où on va aller. On va essayer. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous montre. Ici, on a une quête qui nous demande de tuer un Wither. Et ben, écoutez, on va aller voir si on peut aller faire ça. Ce serait cool. Et soit je chasse du Nether, on a beaucoup de chance et on a des têtes. Soit il va falloir la Wither Seed pour avoir des têtes de Wither pour pouvoir faire spawner. Alors là, je fais gaffe parce que ça a sûrement spawné sur le toit. Donc vous voyez, il y en a deux là-bas. Il y en a deux ici. Non, il n'y a rien qui me saute dessus. Ok. On va juste prolonger un petit peu. J'avais pas voulu aller trop loin la dernière fois. Enfin, m'approcher trop. On passe. Alors, je voulais pas montrer. Est-ce que vous vous souvenez de la tour qui est là? Je m'approche pas trop du vide. Cause des chauves-souris. La tour qui est là, en fait, il y a un spawner à wisp dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai fait passer le petit chemin par-dessus. C'est pour pouvoir les rejoindre, en fait, après, tout simplement. Par où est-ce qu'on va rejoindre? Est-ce qu'on rejoint en face? Ou est-ce qu'on rejoint par là? Par là, ça a l'air assez dangereux. On va essayer d'aller en face. Alors, j'ai même pas pris de popo de fire résistance. Peut-être dû. Si on crève dans la lave, vous pourrez tous me dire en commentaire que j'aurais dû. Faut juste pas qu'il m'aggro l'autre là-bas. Déjà ses potes en bas qui sont pas contents. Quand on entend du feu, faut faire gaffe s'il n'y a pas une chauve-souris qui nous rush dessus. Parce que les firebats, donc outre le fait qu'elles nous enflamment, c'est surtout que eh ben elles explosent tout bêtement. Donc elles nous projettent. Voilà, on va se faire vite fait, juste pour assurer le coup, des petits murs de protection. Alors de 2 de haut pour pas qu'ils puissent monter dessus. Oups. Et on va se faire... Bon, on va même faire ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant il peut venir, donc faut faire gaffe. Voilà. Et on se fait une cloison qu'on pourra reboucher rapidement. On va la faire un cran derrière, histoire de pas se faire bump par ici. On va assurer le coup quand même. Et écoutez, on va s'assurer un poil plus le passage là. Ça vaut mieux. J'avais cru entendre quelque chose, mais non. Et il y en a une là-bas, Firebat. Elle va forcément venir nous voir, sinon c'est pas drôle. Ok, ça a l'air un poil mieux. On va pouvoir commencer à se débarrasser de ce blaze là-bas qui va nous ennuyer. Alors l'avantage de notre épée de la mort qui tue
Bisounours, c'est que bah, on peut tirer à distance. Oh non, tu m'as pas vu toi. Toi par contre tu m'as vu toi. Allez viens, tranquillement, tranquillement. Prends ton temps, pas besoin de courir. Et voilà. Génial, tranquille, facile. Et bien sûr, ça ne l'a pas compté. Kill total of 1. C'était pas un Wither ça? Tu te fous de moi? Pas que c'était pas un... j'espère que c'est pas parce que je l'ai pas shot. Ah là là, ça a fait la même. C'est le projectile qui l'a buté, je pense. Ah, il fait kill par le projectile. Du coup, on va essayer d'en chercher d'autres. Ça, on n'en a pas besoin dans l'inventaire. On va prendre ça. Ah, du coup, j'aurais peut-être dû prendre une épée de plus. Non, par là-bas, il n'y a rien. C'est pas grave. Un petit peu d'explo pour la fin. On va essayer de trouver un autre Wither. Sinon, on va descendre à l'étage inférieur. Là, ça sent le spawner à Blaze pas loin. Sûrement au-dessus. Là-bas, ça a l'air d'être un cul de sac. Ah, là-bas, c'est vide. Bah, dis donc, pas très grande cette forteresse. Y a pas grand-chose. Y a pas grand-chose. On regarde juste les murs, voir si par hasard on tomberait pas sur un peu de rutile. Sinon, il y a l'étage en dessous. Non. Il y a l'étage en dessous. Est-ce qu'on peut y accéder d'ici? Oui, regardez. Hop, dans les nuages. Pas de dégâts de chute. Nickel. Alors, il y a deux withers qui sont par là, normalement. Ah, il y en a un qui a respawné là-haut. Dommage, quand on n'y est plus. Araignée. Et eux, comme par hasard, ils y sont plus. Bah oui. Bon, ok. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, écoutez, on va se laisser là dans le Nether. Hop. Face à ce vieux pont tout pourri. Je vais pas trop bouger parce que je fais de la merde sur ce point de vue. Et j'ai pas envie de tomber dans la live. Dans la lave. Moi, je vais aller buter des withers. Et puis, on avancera sur la quête. Comme ça sera rempli pour l'épisode suivant. Et ben. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. N'hésitez pas sinon à suivre Twitter parce que je le dis aussi. Un petit j'aime si vous avez aimé, ça me ferait très plaisir. Merci à tous d'avoir regardé. Allez Wither, toi là-bas, ça va être ta fête après. On se retrouve à tous pour le prochain épisode. Salut à tous, ciao ciao.